pour ceux qui sont sur la liste d'envoi de nos rappels pour chaque séance, vous avez dû voir le titre pour la séance de ce soir. Je l'ai appelé Comment gérer le feuilleton de Lego ou le feuilleton des épisodes, les épisodes dans notre feuilleton de Lego qui risque de continuer. Donc, j'espère que vous êtes prêts pour réfléchir et regarder justement ce feuilleton et les différents épisodes qui peuvent se produire dans l'avenir, dans votre vie et dans notre vie collective. L'objectif pour ce soir, c'est de faire un petit tour complet de ce que nous avons fait depuis plusieurs séances, depuis le début. Nous avons commencé ces séances avec un travail sur nos contradictions intérieures, sachant qu'en regardant justement le feuilleton de la vie autour de nous, nous avons constaté certaines difficultés intérieures pour trouver de la bienveillance basée dans cet amour parfait qui fait partie intégrante de l'unité en nous. Nous avons eu des difficultés à trouver, à éprouver et à exprimer cette bienveillance envers différentes scènes autour de nous. Donc, nous avons pris du recul, nous avons dit, tiens, on va travailler avec notre bienveillance, d'abord cette bienveillance pour accueillir ce qu'est notre condition intérieure et dans l'idée que par la suite, nous serons mieux adaptés, plus avec une bienveillance renforcée à l'intérieur pour pouvoir retourner notre attention vers le monde et ainsi traiter à nouveau, regarder à nouveau les différentes conditions auxquelles nous sommes confrontés cette année, ou dans le monde en général, que ce soit cette année, que ce soit dans notre vie, que ce soit la semaine prochaine. Et espérons qu'avec le travail que nous avons fait, nous allons trouver une autre réponse intérieure. Et donc, ce que je souhaite pour la séance ce soir, c'est de faire un tour complet, une sorte pour terminer le boucle et retourner. Nous sommes allés profondément à l'intérieur et nous allons aller de cet intérieur vers l'extérieur ce soir et terminer avec les conditions dans ce monde et avec un souvenir de notre véritable être intérieur qui peut être présent dans ce monde extérieur. Donc, vous savez bien que nous sommes sur un chemin d'unité, un chemin d'éveil de la conscience, de la réalité, d'une unité et d'un amour parfait autour de nous qui constitue la réalité, la véritable réalité autour de nous à chaque instant, une réalité que nous pouvons aussi appeler Dieu. Et en utilisant l'un des termes tellement important et tellement cher à un cours miracle, nous savons bien que vivre cette expérience d'amour parfait nous remplira d'une expérience de la plus grande tendresse, douceur, joie, grâce et des sentiments de sécurité, de fraternité, de plénitude et d'innocence. Nous avons aussi remarqué en faisant nos exercices, la difficulté d'éprouver ces sublimes qualités en regardant ce qui se passe dans le monde et ce qui pouvait se passer dans le monde cette année. Nous avons ainsi regardé les obstacles dans notre esprit au souvenir de cette vérité intérieure. Nos obstacles ou nos points de résistance ont souvent pris la forme d'émotions et d'émotions difficiles ou de pensées non aimantes telles que la colère, la peur et la tristesse. Nous avons vu que notre véritable difficulté n'était pas avec ces pensées elles-mêmes. C'est l'un des apprentissages que nous avons fait avec les séances récemment, c'est d'apprendre que le problème n'était pas avec ces pensées elles-mêmes. Nous avons remarqué une difficulté d'accepter le manque de bienveillance en nous envers le monde. Donc, chaque fois que, effectivement, nous étions confrontés à telle ou telle crise dans le monde et il n'y avait pas une réponse
aimante, de bienveillance, d'inclusion et de pardon, alors notre réaction n'était pas forcément neutre. Nous n'étions pas heureux avec nous-mêmes. Il y avait une certaine colère envers nous. Nous étions capables de nous critiquer, de nous juger. Surtout, il y avait un certain sentiment de honte ou de culpabilité. Nous avons vu que le problème n'était pas avec les pensées destructrices, les pensées non aimantes en nous, mais le fait que ces pensées constituent une partie de notre esprit et nous étions toujours attachés à cette partie de nous. Et c'est cet attachement-là qui nous posait vraiment un problème et sur lequel nous avons travaillé de différentes façons lors des dernières séances. Nous avons utilisé, par exemple, la métaphore d'un sac, notre sac d'imperfection, notre sac de pensées impures pour nous aider à prendre de la distance avec ces pensées et voir cette partie de nous qui incarne, peut-être littéralement, ces pensées non aimantes, une métaphore qui aussi nous a aidé à comprendre les choses plus subtiles par rapport à notre particularité et notre individualité. Le sac représente en effet ce que nous pensons être ici avec l'ensemble de nos pensées dualistes, de pensées de séparation. Et nous avons vu avec ces exercices que, mine de rien, nous étions plus attachés à notre sac de pensées impures que ce que nous aurions cru. Quand nous avons fait des exercices où nous avons vu notre sac échanger avec le sac de notre personne, où nous avons vu notre sac vidé par notre guide intérieur, notre guide, notre hôte de ce que nous avons appelé aussi notre fête de pensées impures, nous avons vu notre réaction. Parfois, c'était positif, mais parfois, c'était aussi négatif, comme si il y avait un manque maintenant du fait qu'on n'avait plus la trace de nos pensées impures, de toutes nos réactions, de tous nos passés, de nos craintes pour l'avenir. Et alors, nous avons vu le besoin de bienveillance envers nos limitations, nos difficultés, d'accueillir non pas simplement le monde, mais d'accueillir aussi nos propres limitations là où nous sommes maintenant. L'idée n'est pas de nous débarrasser de ces pensées, l'idée n'est pas de nous débarrasser de ce sac, mais d'accepter cette immense et cette puissante bienveillance envers nous dans notre condition de limitation et de séparation telle que nous sommes aujourd'hui. Avec l'acceptation de cette bienveillance, nous avons la meilleure chance, nous sommes équipés de pouvoir continuer nos exercices. Nous sommes équipés, nous sommes préparés pour regarder ce monde et trouver un moyen de retomber dans cette bienveillance en confrontant, en heurtant différents problèmes dans le monde. Nous avons vu aussi la nécessité de ressentir de la gratitude envers nous-mêmes et d'avoir surtout de la confiance envers nous-mêmes et envers notre chemin et de croire dans notre courage et de notre capacité de faire ce chemin et de continuer à regarder ce monde, à continuer à se regarder, à nous regarder pour continuer à marcher sur ce chemin de conscience vers l'éveil à la condition d'unité, vers l'éveil de la conscience de l'amour parfait qui nous embrasse, qui nous entoure à chaque instant. Maintenant, vous savez bien que le feuilleton de l'ego, le feuilleton de ce monde va continuer. Ce monde n'est pas dans une phase de grande paix. Je ne sais pas si le monde n'était jamais dans une phase de grande paix, mais c'est peut-être plus facile en ce moment de voir les différents événements, différentes conditions qui nous mènent vers une certaine difficulté de retrouver la paix intérieure. Notre but
et maintenant de prendre ce que nous avons appris depuis un certain nombre de séances et l'utiliser pour mieux vivre tous les jours. Les jours qui suivent, les jours qui viennent maintenant, vont effectivement nous pousser dans nos retranchements pour trouver le pardon, l'innocence, le calme intérieur, un sentiment de sécurité. Nous avons commencé, tout juste commencé ce chemin de conscience de l'importance de cette bienveillance dans notre vie. Nous n'allons pas pouvoir transformer notre expérience difficile de ce monde sans cette aide intérieure. Un cours miracle nous offre cette aide tellement importante sur le chemin de l'unité, le chemin de l'éveil, que je n'ai pas trouvé dans d'autres voies non dualistes. Ce qui est la présence d'une aide intérieure, la présence d'un guide intérieur que dans le milieu d'un cours miracle, nous appelons la présence de Jésus ou la présence du Saint-Esprit ou la présence de la voix de Dieu ou de la source. L'objectif maintenant, et surtout pour cette séance, c'est de devenir tellement confortable avec cette présence que appeler cette présence à chaque instant que nous constatons quelque chose qui n'est pas de la paix dans notre esprit devient un réflexe. Nous avons fait maintenant des exercices où d'une façon très concentrée, nous avons fait appel à cette bienveillance en nous, nous sommes tournés vers cette bienveillance dans un milieu assez particulier de notre salle, de notre sanctuaire intérieur. Et ça, c'est excellent, c'est vraiment très bien. Mais ce que nous devons faire maintenant, c'est de faire en sorte que ça devienne notre réflexe, notre façon habituelle de faire. Il faut que cela devienne un réflexe qui remplace nos anciens réflexes, ou au moins qui les complémente, dans le sens que dès que nous avons une expérience de dérangement, nous nous tournons immédiatement l'intérieur et nous nous disons, il y a de la bienveillance qui peut m'aider avec cette difficulté. Il est possible de ressentir de la bienveillance et de la paix dans cette situation. Dès qu'il y a un dérangement dans l'avenir, nous pouvons nous dire, il y a une autre voie, il y a une autre présence, il y a un autre enseignant qui peut m'aider à mieux comprendre ce qui se passe ici et à vivre cette situation différemment. Dès qu'il y a un dérangement, dès qu'il y a moindre signe d'une absence de paix, de tendresse, d'inclusion envers tout ce qui se passe dans ce monde, nous pouvons avoir en nous le réflexe qui nous apprend tout de suite qu'il faut changer d'explication de la situation, puisque l'ego est toujours là avec son explication de ce qui se passe et son explication est toujours basée sur l'exclusion, le jugement et différence d'hierarchie de bon et de mauvais, les différences de mieux, de mieux et de pire, de plus et de moins, et une différence d'intérêt. Mon intérêt est différent de celui de l'autre personne. Et les intérêts de ces personnes-là est différent de mes intérêts. Donc, dès qu'il y a un dérangement, notre nouveau réflexe sera de nous dire, il y a un moyen de voir cette situation différemment, de changer d'explication et de comprendre pourquoi ces personnes font ce qu'ils font, pourquoi je ressens ce que je ressens. Et en changeant d'enseignant, en changeant d'explication, cela va ouvrir cette voie en nous vers cette paix intérieure. Et surtout, nous devons nous souvenir, dès qu'il y a le moindre dérangement, qu'il est possible de vivre cette situation différemment, de nous offrir cet espoir au lieu de fermer la porte et dire il y a peu de chances que je peux vivre ceci différemment, tellement j'ai l'habitude de le vivre comme ça, tellement cette situation est puissamment dérangeante pour moi. Donc, voilà ce que j'espère faire avec ces séances, c'est d'instiller ou d'ancrer en nous
un nouveau réflexe, désolé, nouveau réflexe, un autre automatisme en nous qui va s'enclencher dès l'instant que nous prenons conscience que la paix et la douceur ne sont plus dans notre esprit. Pour cela, nous allons refaire encore une autre visualisation, encore un autre exercice, où nous allons nous confronter cette fois-là avec une véritable difficulté dans ce monde. Nous avons commencé à faire cet exercice, ce retour à la vie normale. Lors de notre dernière séance, nous allons continuer sur cette voie pour nous réintégrer dans la vie de tous les jours, dans notre vie actuelle, en utilisant des exemples de ceux qui traversent le monde en ce moment comme difficultés, de ceux qui sont des difficultés dans notre monde actuel. Et pour nous préparer pour cet exercice, j'ai envie de vous lire un extrait du cours qui va nous rappeler la vérité qui est en nous, l'extraordinaire puissance d'amour et de bienveillance qui est en nous. Et à partir de la conscience de cette réalité qui se cache en nous parfois, ou parfois elle est évidente, mais parfois nous ne nous rendons même pas compte qu'elle est là. C'est notre objectif en travaillant avec un cours miracle, tout comme avec tout autre chemin spirituel authentique, de nous souvenir de l'autre réalité que nous sommes, l'autre identité que nous sommes. Nous ne sommes pas que l'ego, nous ne sommes pas que des êtres de la dualité et de la séparation. Nous sommes aussi une extraordinaire présence de sagesse, de force, de bienveillance et d'inclusion. Donc, tout d'abord, je vais vous lire cet extrait et après, nous allons nous mettre dans un exercice, dans une visualisation qui va nous emmener sur ce terrain qui vous êtes maintenant familier, de rencontrer notre hôte intérieur et après, de lui demander son aide pour regarder une certaine difficulté dans ce monde. Donc, voilà l'extrait que j'ai envie de vous lire. Essayez de vous concentrer aussi sur le sens de ces phrases, de les accepter dans une partie de vous qui n'a peut-être pas l'habitude de les croire. Je sais que c'est très facile de lire un cours miracle, tout comme tout autre grand livre de spiritualité, et de ne pas se laisser pénétrer par les mots, comme si c'est des jolies idées, mais qui ne s'appliquent pas forcément à moi, ou qu'on voudrait bien qu'ils s'appliquent à nous, mais bon, voilà. Essayez maintenant de les accepter comme une vérité, comme votre vérité. Ces mots qui viennent d'une source qui vous connaît, qui nous connaît, une source de très grande sagesse. Les voici. Il y a une lumière en toi qui ne peut mourir, dont la présence est si sainte que le monde est sanctifié à cause de toi. Il y a une lumière en toi que le monde ne peut percevoir. Et avec ses yeux, tu ne verras pas cette lumière, car le monde t'aveugle. Or, tu as des yeux pour la voir. Elle est là pour que tu la regardes. Elle n'a pas été placée en toi pour être gardée cachée à ta vue. Cette lumière est un reflet de la pensée à laquelle nous nous exerçons maintenant. Sentir l'amour de Dieu en toi, c'est voir le monde à neuf, brillant d'innocence, vibrant d'espoir et béni d'une charité et d'un amour parfait. Qui pourrait avoir peur dans un monde comme celui-là? Il t'accueille,
se réjouit que tu sois venu et chante tes louanges en te gardant à l'abri de toute forme de danger et de douleur. Il t'offre une chaleureuse et douce demeure où rester un moment. Il te bénit tout le long de la journée et veille toute la nuit, gardien silencieux de ton saint sommeil. Il voit le salut en toi et protège la lumière en toi, dans laquelle il voit la sienne. Il t'offre ses fleurs et sa neige en reconnaissance de ta bienveillance. Difficile de ne pas croire ces paroles. Il y a une bienveillance en nous. Mais quand nous nous regardons avec les yeux du monde, comme on lit dans ce texte, nous sommes comme aveuglés, comme aveugles. Donc, nous regardons en nous avec d'autres yeux. Voilà, ça c'était 2 paragraphes de la leçon 189, les premiers et le deuxième paragraphe de la leçon 189. Maintenant, rempli de l'inspiration de ce très beau texte, nous allons retourner notre regard vers le monde. Nous allons nous poser cette question. Est-ce que je trouve tout ce que je veux dans ce monde que j'aime? Ou est-ce qu'il y a des choses dans ce monde que je n'aime pas? Je vous pose la question, est-ce que vous aimez tout ce que vous voyez dans ce monde? Est-ce que vous aimez sans exclusion tout ce que vous voyez dans ce monde? Je ne veux pas dire, bien sûr, les scènes de cruauté particulière. On ne nous demande pas d'aimer ce qui se passe dans ce monde. On nous demande d'aimer ce monde, d'aimer tous ceux qui sont dans ce monde. Est-ce que vous voyez des choses que vous n'aimez pas? L'amour en nous est capable de trouver de la tendresse pour tout ce qui est dans ce monde. Et pour tous ceux qui sont dans ce monde. L'amour en vous est capable de trouver de la tendresse pour tout le monde dans ce monde, sans exclusion, sans exception. Cet amour qui est en nous ne change pas selon les scènes, les événements ou les conditions dans ce monde. Si nous ne constatons pas ce genre d'amour pour tous les événements dans ce monde, alors nous ne sommes pas en train de regarder ce monde avec les yeux d'amour. Si nous ne trouvons pas de la tendresse et du pardon pour tous ceux qui habitent ce monde, nous ne sommes pas en train de regarder avec cet amour extraordinaire qui est en nous. Maintenant, restons avec ce sentiment de décalage, ce sentiment de différence entre ce que nous savons est possible. Nous savons effectivement que oui, il y a un amour en nous qui est capable de tout regarder avec tendresse, bienveillance, pardon et innocence, et de couvrir tout le monde avec sa couverture de douceur et de bienveillance. Mais cela n'est pas forcément notre expérience. Restons avec ça
ceci n'est pas un problème. Ceci n'est pas un problème de ne pas regarder le monde avec cet amour. Nous voulons rester conscients que nous contenons cet amour, même si nous n'arrivons pas à regarder le monde avec ses yeux. Ressentons donc cette limitation, cette difficulté. Restons avec. Nous ne voulons pas nous accuser d'être incapables ou incompétents. Nous ne voulons certainement pas nous accuser d'être mauvais. Surtout, nous voulons comprendre notre difficulté autrement. Nous voulons comprendre que nous avons peur. Regardez une situation dans ce monde qui vous cause du chagrin, un certain manque de paix, un certain dérangement. Essayez de trouver quelque chose qui peut vous déranger, avec lequel vous n'êtes vraiment pas satisfait, vous n'êtes vraiment pas content. Vous pensez, une situation que vous pensez doit impérativement changer. Ce qui nous empêche de ressentir cet amour immuable en nous, cet amour universel en nous. Maintenant, c'est notre peur. Nous voulons changer l'explication pour notre difficulté. Tout d'abord, c'est peut-être notre peur de nous trouver dans cette situation. Mais cette peur-là cache une autre peur. Ce n'est pas véritablement cette peur-là qui est l'obstacle et qui nous empêche de laisser cet amour traduire la scène devant nous. Cette peur-là, la peur de vivre cette expérience, d'être affecté par cette condition de le monde, cache une autre peur. C'est notre peur justement de laisser l'amour parler pour nous, laisser l'amour occuper une plus grande place dans notre esprit, laisser l'amour penser pour nous. Notre peur, c'est de laisser une place pour l'amour, puisqu'il va remplacer toutes nos pensées et toutes nos émotions avec sa paix, sa douceur et sa bienveillance. C'est notre difficulté maintenant. Pourtant, nous avons une capacité d'ouvrir cette porte intérieure dans cette situation difficile, cette situation qui nous pose une vraie difficulté, de trouver de la bienveillance, la tendresse pour tous les acteurs concernés. Cette bienveillance est là. Maintenant, nous allons faire un plus grand effort pour la trouver. Tout d'abord, répétons cette idée de tout à l'heure. Il y a une lumière en toi qui ne peut mourir, dont la présence est si sainte que le monde est sanctifié à cause de toi. Cette présence, capable d'aimer chacun dans ce monde, peu importe ce qu'il fait et ce qu'il a fait, cette présence est là. Il y a la présence d'une bienveillance si grande, si sage et si forte en nous, qu'avec son aide, nous pourrions traverser même cette expérience difficile, même cette scène et même cet événement compliqué en paix.
Posons-nous maintenant dans cette situation, en pensant à cette situation et cherchons en nous le moyen d'accéder à cet endroit en nous où nous pouvons rencontrer cette bienveillance, cet amour, et laisser cet amour penser pour nous, laisser cet amour réfléchir pour nous, laisser cet amour nous occuper. Essayez dans votre esprit de voir comment il pourrait être possible de traverser même cette difficulté et de rester dans cette paix, dans cette force et dans cette sagesse. Essayez de voir dans votre esprit les scènes qui se déroulent, de regarder les événements tels qu'ils se produisent, d'écouter les paroles des différents acteurs. Essayez de voir leur comportement et leurs actions. Et essayez de laisser une place à cet autre en vous, à cet amour, à cette bienveillance qui fait partie de vous. Nous pourrions même nous dire, je peux le faire, je suis prêt, je peux dépasser ma difficulté ici dans cette situation et trouver la paix. Je peux trouver le pardon même dans cette situation. Je peux retrouver la douceur et l'innocence, la confiance et un sentiment de sécurité et d'inclusion pour tous. Oui, même dans cette situation, je ne veux pas exclure cette situation de la présence de la bienveillance qui est en moi. Je peux le faire. Je suis enfin prêt. Restons là, 1 minute, le temps d'ancrer ce désir dans notre esprit, cet immense désir tellement puissant maintenant de dépasser nos limitations, de dépasser cette situation pour que cette situation ne soit pas exclue de l'immense bienveillance qui est en nous. Nous avons le moyen en nous. Ayons confiance en nous maintenant. Il y a le moyen d'inclure toute situation dans ce monde, dans cette bienveillance. Et si nous trouvons toujours des exceptions, nous pouvons constater une difficulté de laisser une place à cette bienveillance dans certaines situations. Nous ne voulons pas refuser la partie de nous qui a toujours peur. Nous pouvons nous dire, je ne refuse pas cette partie de moi. Je ne veux pas que ce soit un obstacle supplémentaire pour moi. Je peux accepter la bienveillance envers moi-même avec ma difficulté dans cette situation. Je voudrais pouvoir la dépasser. Je voudrais pouvoir dépasser ma difficulté dans cette situation extrême. Je pourrais le faire et je le ferai un jour, c'est sûr. Je voudrais abandonner ma difficulté dans cette situation. Je voudrais en lâcher prise.
Et si cela nous aide, tournons-nous maintenant vers notre hôte, vers notre guide, qui s'appelle votre ange, qui s'appelle votre guide ou qui s'appelle Jésus ou le Saint-Esprit ou la voix ou la source. Et pensez, en regardant vers cette présence, en ressentant sa présence, je voudrais céder cette difficulté maintenant. Je voudrais enfin l'abandonner. Je voudrais la donner à cet magnifique esprit de douceur qui peut m'aider à aimer. Nous disposons d'aide. Nous ne sommes pas tout seuls pour faire cet exercice de dépassement de notre limitation. Nous sommes entourés, nous sommes accompagnés, nous sommes aidés. Notre chemin de retour vers l'unité sera facilité par leur aide, par ces êtres qui vont nous prêter leur force, leur paix, leur amour. On peut leur demander de nous prêter leur bienveillance dans une situation particulièrement compliquée. Essayons de ressentir en nous l'envie maintenant d'abandonner nos difficultés, d'abandonner nos limites. Essayez de ressentir en nous l'envie de laisser un autre remplacer notre petit esprit, remplacer toutes nos pensées mesquines par sa pensée. Et n'ayons pas peur de laisser l'amour penser pour nous. Et pour enfin finir cette série de séances avec ces métaphores de sac d'imperfection, j'ai aussi utilisé une autre métaphore. Je pense à un moment, j'ai parlé d'un habit ou d'un vêtement. Et j'aimerais bien vous présenter cette idée à nouveau d'une sorte de veste, la veste de moi. Et donc, dans cette dernière exercice, on va conclure cette série d'ateliers sur la bienveillance. J'aimerais bien qu'on s'imagine dans le monde maintenant, dans notre vie quotidienne, nous sortons de chez nous, nous prenons la voiture, nous montons dans un bus, montons dans le train, nous voyons prendre nos activités, participer dans notre vie de la façon la plus banale. Essayez de vous voir dans une situation, peut-être dans laquelle vous allez vous trouver demain ou après-demain. Peut-être vous avez organisé un rendez-vous quelque part avec des personnes avec lesquelles vous entendez tout à fait bien, ou peut-être dans une situation qui vous
présentent une certaine difficulté, les gens que vous appréciez, vous avez un peu plus de mal à apprécier et qui vous laissent mal à l'aise. Ou vous voyez dans une autre situation, peut-être juste devant la télé. Vous faites des rencontres avec des gens, mais des gens qui sont à la télé. Essayez de vous voir dans votre vie de tous les jours. Essayez de vous regarder comment vous êtes habillé et essayez de vous voir que vous portez une veste assez épaisse, assez longue, qui monte jusqu'ici et qui descend jusqu'aux genoux. C'est la veste de moi, la veste de vous, la veste de soi. C'est l'habit que nous portons tous les jours, tellement ça fait partie de nous, nous ne savons même pas que nous le portons. Pourtant, elle est toujours là. Elle nous ressemble. Nous nous regardons dans la glace, mais on la voit à peine tellement ça nous ressemble. On se voit avec cette veste. Et vous aimez cette veste. Parce que dans chaque poche, il y a un souvenir, il y a une attente, il y a un besoin. Dans chaque poche, il y a une petite surprise, quelque chose qui vous appartient, qui fait partie de vous. Vous vous reconnaissez avec cette veste. C'est vous. Et c'est ce qui fait votre différence. Parce que votre veste n'est pas tout à fait comme la veste d'autres personnes. Et c'est ce que vous aimez particulièrement avec cette veste. Et vous savez que cette veste vous sert. Parce que dans chaque situation dans laquelle vous vous trouvez, vous savez comment réagir. Les réactions, vous les sortez de vos poches. Ah ben tiens, là il y a un peu de charme, j'ai envie de charmer cette personne, je sors un sourire, je sors une blague, je sors une grimace que l'autre personne qui va peut-être amuser les autres. Ou je sors un autre genre de grimace avec les personnes que je n'aime pas trop. Je ne veux pas qu'ils m'aiment non plus. Et des fois, quand je suis en discussion avec des amis, je sors un souvenir du passé. Je sors même des blessures, les difficultés, les souffrances, les douleurs. J'aime bien ma veste. Elle me sert. Je m'y reconnais dedans. Mais cette veste, nous le savons bien, c'est notre individualité, c'est notre particularité, c'est la veste de notre ego. Ce n'est pas notre véritable identité. Ce qui donne de l'épaisseur à notre veste, c'est l'importance que nous lui donnons. La veste en elle-même n'est pas vraiment grand-chose. Ce qui la rend particulièrement puissante et imposante aux yeux des autres, c'est notre croyance en elle. C'est l'importance que nous lui donnons et tout ce qui se trouve dans les poches. Nous sommes assez attachés à cette veste. Et des fois, oui, nous n'aimons pas forcément ce que nous trouvons dans les poches. Certaines poches, nous avons fait une petite couture, tellement nous n'avons pas envie de voir ce qui est dedans. Mais la poche est bien pleine quand même. Et nous sentons la présence de quelque chose là. Et des fois, la couture, elle s'éclate. Et ce qui est dedans, nous ne pouvons pas nous empêcher de le voir, ou de le ressentir. Nous mettons notre main dedans et nous n'aimons pas du tout le ressenti, ce qui est dedans. Mais ce qui est le problème n'est pas véritablement les pensées, les blessures, les souvenirs, des attentes et des exigences que nous cachons dans nos poches. Ce qui est notre plus grande difficulté, c'est que nous sommes attachés à notre habit. Nous sommes attachés à notre veste. Et pourquoi? Puisqu'elle cache ce que nous sommes en vérité. Ce que nous sommes réellement. Et des fois, quand nous entreprenons un chemin spirituel qui nous demande d'alléger, de prendre moins sérieusement ce qui est dans la poche, la poche fait partie du tenue, de la veste. Et donc,
à force de prendre moins sérieusement ce qui est dans les poches s'allègent et la veste s'allège. Et des fois, nous avons l'impression que la veste pourrait disparaître et même nous pouvons être tentés de déboutonner la veste un petit peu et de voir ce qui est en dessous. Mais qu'est-ce que nous voyons quand nous commençons à enlever cette veste? Pure lumière. Pure lumière. Pure bienveillance. C'est ce que nous sommes en vérité en dessous de la veste. Mais une pure bienveillance et lumière qui n'a pas de forme particulière, qui n'a pas d'identité particulière. Et c'est pour ça que nous reboutonnons la veste. Ce n'est pas un problème, ce n'est pas grave. Nous pouvons l'enlever quand nous voulons et nous pouvons le garder aussi longtemps que nous pouvons, puisque la veste ne change rien de notre réalité. Mais maintenant, nous allons faire un petit effort, juste pour alléger les poches un petit peu, pour déboutonner peut-être juste un bouton, pour essayer d'entreapercevoir ce qui est sous la veste. Faisons cet exercice ensemble. Voyons-nous dans une situation, peut-être, où nous serons tentés de sortir quelque chose d'une poche, une petite réaction, ou même un désir de faire plaisir aux autres, mais pas juste, mais aussi pour notre ego quand même, puisque nous aimons la reconnaissance de ces personnes. Essayons de nous voir dans cette situation et d'essayer de nous abstenir de mettre nos mains dans les poches et de faire ce que nous faisons toujours. Et juste poser nos mains à côté de nous, posons-nos à côté de notre veste peut-être. Restons neutres, observons la situation, sans vouloir la changer, sans vouloir impressionner les autres, sans vouloir soit les faire rire, leur faire plaisir ou chercher leur reconnaissance, soit vouloir nous valoriser ou même vouloir valoriser les autres pour notre ego, sans chercher à les manipuler pour notre satisfaction. Et restons là, tels que nous sommes avec notre veste. Et essayons de nous imaginer en train de nous dire, et si j'enlève un bouton, si je retrousse les manches, si j'essaie de faire briller un peu de cette lumière intérieure. Essayez d'imaginer cet exercice. Essayez de vous voir en train de porter votre veste pendant que je vous lis ces derniers textes du cours pour la méditation de fin pour cette séance. Vous avez le choix entre la veste et la lumière de la bienveillance que nous sommes. Il n'y a aucun jugement, il n'y a aucun problème. Nous gardons la veste aussi longtemps que nous voulons. C'est tout simplement que ce n'est pas ce que nous sommes. Et voici les textes que je vais vous lire qui sont tirés de la leçon 189. Il y a une lumière en toi, cette lumière que nous sommes, qui ne peut mourir, dont la présence est si sainte que le monde est sanctifié à cause de toi. Il y a une lumière en toi que le monde ne peut percevoir, et avec ses yeux, tu ne verras pas cette lumière, car le monde t'aveugle. Que voudrais-tu voir? Le choix t'est donné. Mais apprends et ne laisse pas ton esprit oublier cette loi de la vue. Tu regarderas ce que tu sens au-dedans.
Si la haine trouve une place dans ton cœur, tu percevras un monde apeurant que la mort tient cruellement entre ses doigts décharnés et pointus. Si tu sens l'amour de Dieu en toi, tu verras au dehors un monde de miséricorde et d'amour. Aujourd'hui, nous dépassons les illusions en cherchant à atteindre ce qui est vrai en nous, à sentir sa tendresse qui englobe tout, son amour qui nous connaît aussi parfait que lui-même, sa vue qui est le don que son amour nous accorde. Aujourd'hui, nous apprenons la voie. Elle est aussi sûre que l'amour même, auquel elle nous porte, car sa simplicité évite les pièges que le raisonnement apparent du monde, tout en sotte circonvallation, ne sert qu'à cacher. Aujourd'hui, nous ne choisissons pas la voie dans laquelle nous allons vers Dieu, mais nous choisissons de le laisser venir. Et avec ce choix, nous nous reposons. Et dans nos cœurs tranquilles et nos esprits ouverts, son amour se frayera lui-même un chemin de lumière. Ce qui n'a pas été nié est sûrement là, si cela est vrai et peut sûrement être atteint. Dieu connaît son enfant et connaît la voie qui mène à lui. Il n'a pas besoin que son enfant lui montre comment trouver son chemin. Par chaque porte ouverte, son amour rayonne de sa demeure intérieure et illumine le monde d'innocence. Posons notre regard sur notre lumière intérieure, qui brille encore plus fort dans la présence de notre guide, de notre hôte, de notre grand ami. Il y a une lumière en nous qui ne peut mourir, dont la présence est si sainte que le monde est sanctifié à cause de nous. Pas aujourd'hui, peut-être pas demain, peut-être pas le jour d'après, mais certainement dans un jour proche, nous poserons notre veste. Nous n'aurons plus besoin de la garder. Nous n'aurons plus peur de ce que nous sommes. Nous assumerons ce que nous sommes, pleinement, sans peur. Nous n'aurons plus peur d'aimer et de refléter cet amour, même envers tous ceux qui ne pensent pas le mériter.
C'est la fin de notre séance pour ce soir. Quand vous vous sentez prêt, vous pouvez ouvrir les yeux. Donc oui, c'est la fin de notre séance. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce soir. Si vous devez nous quitter maintenant, nous sommes très heureux de vous revoir à un autre moment, si cela vous ferait plaisir. Si vous avez la possibilité et le moyen de contribuer à notre activité en faisant une contribution, nous serons très heureux de recevoir votre aide. Nous avons toujours besoin de votre aide pour continuer cette activité que nous offrons à la place de nos stages. Cette activité reste toujours exceptionnelle dans le sens que nous le faisons dans l'absence de nos stages. Et donc, c'est effectivement notre seule activité pour l'instant que nous préférons offrir sur la base d'une contribution individuelle au lieu de le faire sur la base d'un tarif fixe. Si vous souhaitez faire une contribution, vous pouvez le faire en allant sur le site bernardgrom.com et nous vous remercions pour toute votre aide. Merci beaucoup. Maintenant, je vais ouvrir vos microphones pour ouvrir justement la deuxième partie de notre soirée, lors de laquelle nous pouvons discuter. J'aurai le plaisir de discuter avec vous si vous avez envie de discuter avec moi. Donc, si vous avez des choses que vous avez envie de partager, il suffit de lever votre main si vous trouvez le bouton. Si vous ne trouvez pas le bouton « Levez votre main », il suffit juste d'ouvrir votre micro. Donc, ça peut être juste un petit commentaire, ou ça peut être une question, ou une interrogation. Ça peut être un aperçu, un partage, un témoignage d'expérience. Nico, je vois que tu as levé ta main. Tu veux ouvrir ton micro? Ben, très bien, tu as fait. Mhm. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir. En fait, ce week-end, je me surprenais en fait à. J'étais dans une réunion avec des amis en fait samedi et puis au début de ce moment en fait, je me surprenais parfois à vouloir juger, critiquer, observer enfin parler du monde en général, d'autres personnes. Mais je m'arrêtais avant. Ça veut dire et je ne devais pas faire, je ne forçais pas pour arrêter avant. C'est comme s'il y avait quelque chose qui me, qui me, qui gentiment me disait, mais c'est quelle utilité? Il n'y a pas de, il y a pas tu n'as pas besoin de faire ça. Et après, c'est vrai qu'au fil de la soirée, donc c'était un bon sentiment parce que je sentais que ça me faisait du bien et je sentais pas je n'avais pas envie de m'alimenter de parler d'autres personnes, de critiquer, de juger, etc. Et par contre, au fil de la soirée, au bout d'un moment, bah là, je me suis remis un petit peu dans cet état. J'en étais conscient, mais je me suis remis à critiquer, à juger, etc. Et c'était très intéressant. Alors, je sais pas, je pense que les méditations ont été vraiment utiles et il faut pratiquer. Et en tout cas, j'ai déjà senti ce sentiment auparavant, mais ce samedi, c'était assez intense, c'était chouette, quoi, ça faisait du bien. Voilà. Ah, d'accord, donc Voilà. tu étais vraiment conscient presque du choix ou de la partie de ton esprit qui s'emballait, qui commençait à critiquer à nouveau, et puis après, juste la simple conscience de cette partie de toi, ça t'aidait déjà à t'extirper, à ne pas l'activer. Absolument, oui.
Ce samedi, en tout cas, c'était vraiment le cas. Après, je suis retourné dans ma famille chez mes parents, et puis là, ça recommençait complètement. Mais en tout cas, c'était le cas ce jour-là. Et auparavant aussi, en situation professionnelle, là, je n'arrivais pas à l'arrêter, mais par contre, j'en étais très conscient que mais je suis en train de critiquer, c'est là, c'est vraiment là. Bon, ben voilà, enfin, je m'encourageais pas à le faire, mais j'arrivais pas à arrêter. Mais en tout cas, j'en étais conscient. Ouais, c'est ça. Bah, c'est excellent. C'est déjà mais très bien. C'est mine de rien, c'est presque la chose la plus difficile à faire. C'est de juste prendre conscience de ce que nous sommes en train de penser et de faire, mais Mhm. sans se juger, sans avoir peur et Mhm. sans se juger, mais juste regarder légèrement, vraiment comme si on était une, 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 une autre en train de nous observer. On dit en anglais Mhm. a fly on the wall, une mouche. Je ne sais pas si on dit ça en français, mais en tout cas, c'est pas une mauvaise expression en anglais. C'est pas Ouais. très joli en français, je me rends compte, mais comme si on était un autre, une petite coccinelle, on va dire coccinelle, Mhm. pour faire plus Exactement. joli, en train de se regarder faire, se Mhm. regarder avec toute la, la douceur et la fraîcheur d'une coccinelle qui dit, ah ben tiens, regarde ce qu'il est en train de penser. Exactement. C'est vrai. Voilà, merci. Ben, c'est parfait, très bien. Merci beaucoup, Nico. Je ne sais pas si d'autres personnes ont eu au fur et à mesure avec ces exercices une sorte de cette double conscience, conscience d'avoir cette double conscience où vous êtes en train de remarquer que votre réaction à une situation n'est pas vraiment ce que vous voulez ou que vous êtes surpris, vous vous trouvez surpris par votre réaction. Et le simple fait d'être surpris, au moins vous avez conscience de votre réaction. Voilà, je ne sais pas si c'est très clair. Yasmina. Bonsoir tout le monde. Oui. En fait, là, ce dont tu parles, j'en avais pris conscience, pas la dernière séance, la séance d'avant, mais ça m'arrive de temps en temps. Et étonnamment, la dernière séance, alors que les deux précédentes, c'était tout calme, je m'observais même pendant les séances, là où je me crispais, et puis j'observais simplement, c'était tranquille. Et ben, la dernière séance, une partie de moi, je crois que ça lui a pas plu. Ça lui a pas plu quand on a sorti ce gros morceau du sac. Je me suis rendu compte après la séance, mais merde, qu'est-ce que j'en fais? C'est-à-dire, ni j'arrivais à le remettre au fond du sac en me disant c'est ok, si tranquille, ni je le ressortais, alors il était là, à côté de moi. Et d'un coup, je dis merde, mais qu'est-ce que je fais avec ça? Et j'ai passé sincèrement, excusez-moi, mais un mauvais week-end à pas savoir quoi en faire, à dire mais merde, putain, maintenant que je l'ai sorti, j'en fais quoi? Et j'étais dans ce truc et j'arrivais pas du tout à me décoller de ça, mais je me dis mais qu'est-ce que je fais avec ça? Et je me suis engouffrée là-dedans et plus du tout de recul. Et en plus, le truc qui revenait, c'est il est hors de question que tu me prennes mon sac. Ah J'ai oui, vraiment ah bloqué oui. sur le sac. Voilà la Il est contradiction hors de immense. question que Oui, tu hors de touches à mon question. Je te sac prends le sac ou je te et prends que tu prennes mon oui, oui. Mais tu supportes pas, tu supportes l'avoir, mais tu supporterais encore moins que quand on l'enlève. Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais c'était flagrant. Je l'avais déjà senti avant que tu nous avais fait la blague pendant le jeu, tout ça ensemble. Mais non, touche pas à mon sac. Mais là, c'est ressorti en même temps. Il y avait ce truc qui sortait du sac. En même temps, je veux pas que tu prennes mon sac. C'était très inconfortable. Sincèrement, c'était très inconfortable. C'était Ouais, ben, je suis très, très très content que tu peux inconfortable. en rire là maintenant. Je ne sais pas ce qui s'est Ah, passé. merci. Alors, Parce que j'en ai pas alors, du tout ri jusqu'à maintenant. Mais là, de alors vous le dire, je sais pas. donc, Merci. ce pilier, cette immense pensée impure, il est toujours dans ton salon ou qu'est-ce que tu as fait avec? Ben, je sais pas, là, d'un coup, d'en parler, mais là, c'est un instant T, je m'observe, d'un coup, c'est un truc qui s'est allégé. Je sais pas pourquoi, mais là, maintenant, jusqu'à D'accord. maintenant, c'était là, et là, je sais pas, de l'avoir dit, merci, quoi. Je D'accord. sais pas. Ouais.
Excellent. Je sais pas, ouais, je sais pas, je saurais pas expliquer. Je ne sais pas Mais si d'autres personnes ont eu cette... je pense qu'il y a une autre personne qui m'a dit qu'elle trouvait aussi cette dernière séance un petit peu plus compliquée. ouais. Et donc, effectivement, je vous ai demandé, d'une façon légère quand même, de sortir votre plus grand défaut de votre sac. Et oui, ça aurait pu être plutôt difficile. Et voilà, si ça vous a ça aurait pu effectivement déranger, mais déranger pour la bonne cause. Et voilà, il faut insister sur cette immense bienveillance qui veut juste prendre cette imperfection et l'entourer, de l'enrober de cette douceur, de cet accueil, cette acceptation pour dire, il n'y a pas de problème. Le- c'est tellement important, on ne peut pas, ce serait impossible de sous-estimer l'importance d'enrober nos défauts avec cette bienveillance, puisque le problème avec la dualité au départ, c'est que nous sommes jugés pour la séparation. C'est ce qui a concrétisé la séparation comme une réalité au lieu de l'accepter comme une illusion. Ça revient à cette phrase que je répète assez souvent, je vous donne assez souvent. Dans l'éternité où tout est un, c'est glissé une minuscule et folle idée de laquelle le Fils de Dieu ne s'est pas souvenu de rien. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu on n'a pas eu une pensée de légèreté par rapport à la séparation. On a eu une pensée sérieuse. Et cette pensée sérieuse, c'est il y a un problème, c'est le péché, c'est qu'il y a un grave problème, culpabilité, péché et peur. Or, la solution est tellement facile. C'est de ne pas dire qu'il y a... C'est de regarder ce que nous considérons comme le plus grand défaut, le plus grand problème, et de se dire, je n'ai pas besoin d'avoir un problème avec mon problème. Je constate un problème, mais je renforce la dualité et le problème quand je dis le fait d'avoir un problème, ah là, c'est un problème. Non, ce n'est pas un problème, parce qu'à la fin, à la base, le problème n'est pas là. Parce que pour l'ego en nous, pour qu'il continue, pour que nous puissions continuer à avoir une expérience d'une conscience séparée de l'amour, nous devons continuer à penser tel que l'amour ne pense pas. Si on se remet tous maintenant à penser comme l'amour, ben, il n'y a plus d'individualité, il n'y a plus de conscience séparée. Alors, quelle est la pensée dans l'esprit séparé? Il y a un problème. Il n'y a pas d'amour, il y a un problème. Donc, chaque fois que nous constatons un problème, au lieu de dire, ah tiens, mais c'est pas grave parce qu'il y a l'amour, mais non, on ne va pas faire ça pour rester dans la conscience séparée, la dualité, on va rajouter une couche de problème. Ah, il y a un vrai problème avec mon problème. Et après, on se dit, oh, mais c'est pas vrai, je viens de faire la pire erreur, j'ai fait un problème de mon problème. Là, c'est maintenant un encore plus gros problème puisque je n'arrive même pas à faire ce que je suis censé faire, et ainsi de suite. Et Kenneth Wapnick en parlait souvent. Il disait, ben, regardez comment vous jugez, et après, comment vous jugez le fait que vous jugez. Et il dit, juste regarde, sans juger le fait que vous jugez. Si vous continuez à juger, regardez le fait que vous jugez votre jugement, mais regardez sans juger. Et il dit, si nécessaire, on recule, on continue à juger, mais à un moment, on tombe presque de rire, on tombe, je veux dire, on commence à rigoler de notre insistance de juger et de notre incapacité de ne pas juger. Et au moins, on observe notre incapacité de ne pas juger et on observe sans juger. Et à un moment ou autre, si on fait bien l'exercice, on arrive à trouver l'esprit qui ne juge pas. Il faut le faire, il faut le vouloir le faire, mais il est possible d'enfin trouver en soi la partie de soi qui est capable d'observer sans juger, même si on doit passer par multiples couches de jugement pour y arriver.
Mais on ne peut pas sous-estimer l'importance de regarder un défaut et de ne pas le juger. C'est le cœur même du cours. Et je suis désolé, j'ai perdu 2 autres personnes qui voulaient poser des questions. Yasmina, est-ce que ça va comme ça? Oui, moi aussi ça m'a perdu, mais vas-y, c'est bon, ok, merci. Merci. Merci, excuse-moi. Moi, j'ai Merci pris. beaucoup. Donc, ça, c'était pas une réponse courte à ta question. Oui, pas de souci. Merci en tout cas, merci à tous. D'accord, Merci. d'accord. J'ai vu qu'il y avait Eric aussi, Patricia, qui voulait dire des choses. Je ne sais pas si Eric, tu veux toujours ou. Non. Ça, c'est la réponse longue. Là, tu m'entends? Oui, d'accord. T'as dit par rapport à l'humour, en fait, c'était ça que je voulais dire, mais tu l'as très très bien dit. Donc c'est pour ça que j'ai abaissé la main. C'est cette envie d'en rire. Pour la petite anecdote, alors moi ça m'aide parfois. J'ai une très bonne copine qui vient passer le week-end souvent à la maison et avec qui on a commencé grosso modo en même temps à l'époque faire le cours. Mais on a plein de discussions complètement normales. Hein. Quand on se voit, on n'est pas toujours en train de parler du Saint-Esprit et du bon Dieu, etc. Mais quand elle vient, ce que je trouve génial, c'est que souvent le matin, on se retrouve autour du thé ou du café et en fait, on expose, si ça s'y prête, on expose une résistance ou une pensée un peu égo ou carrément complètement égotique et on rit. Et c'est vraiment des moments que je chéris énormément parce que vraiment, à chaque fois, on rit, mais pas de moquerie. On rit parce que on va tellement. Enfin, moi, ça m'aide vachement d'avoir aussi quelqu'un en face de moi qui soit un peu dans la même énergie et vraiment, on rit de bon cœur. Et c'est honnêtement, ça vaut tous les défairs et les leçons du monde, en fait. Parce que d'un seul coup, ça devient vraiment moins grave. Ah, c'est magnifique, c'est très très joli. Ouais. Ce rire. Ouais. Je ne sais pas où je l'ai lu maintenant, mais il y a un grand maître qui a dit un jour, ce monde disparaître dans un rire. Le monde de la dualité va disparaître simplement dans un rire. On aurait pu avoir une telle pensée de dualité, ça devient tellement loufoque. Qu'il n'y a aucun problème dans l'existence, surtout quand nous restons dans l'instant présent, absolument présent. Et nous retrouvons ce calme, tout devient léger, très, très léger. Merci, Eric. Merci. Ouais. Bon, chers amis, je vois que Berthe a branché son micro, mais est-ce que c'est par hasard ou Non, il s'est branché tout seul. Hein. Ça s'est branché tout seul, d'accord. Bah, écoute, branchons-nous tous nos micros pour dire bonne nuit, peut-être, parce qu'il est tout juste 10 heures. Et comme ça, nous allons pouvoir nous souhaiter une très bonne soirée et une très bonne semaine. Prenons cette semaine et notre retour à la vie demain mardi avec la plus grande légèreté en essayant de trouver cette distance et cette capacité de s'observer dans la plus grande légèreté. Donc, merci encore de participer avec nous dans ces exercices qui ne sont pas forcément les plus faciles, mais qui peuvent donner des résultats parfois vraiment assez spectaculaires et toujours apaisants. Donc, encore merci beaucoup, chers amis. Bonne soirée. Je vais vous mettre en... Merci beaucoup. Merci beaucoup. Galerie.